Bonjour et bienvenue dans cette matinale Innova Press. Pour le premier sujet de cette matinale, je reçois Géraldine Néret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de CBO Territoria, qui est un groupe de promotion et détention foncière plutôt originaire de La Réunion, mais qui se développe énormément dans l'océan Indien. Je vous invitais pour parler de l'appui Créolable, l'appel à projet d'urbanisme innovant qui a été lancé il y a peu de temps par l'écocité de La Réunion. 7 sites ont été désignés, ont été mis au service on va dire, de l'innovation urbaine pour réinventer ces sites-là. Donc, ce sont des sites qui sont sur La Réunion, 7 sites. Je crois que vous en avez quelques-uns qui vous intéressent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, nous avons donc avec plaisir, nous sommes en train de constituer les équipes pour participer à cet appel à projet, pas sur l'intégralité des sites, mais sur un peu plus de la moitié. Et nous prenons cet appel à projet comme une opportunité d'aller accélérer l'innovation, puisque chaque problématique sera adressée. Donc, ça peut être de la pollution, ça peut être de la mixité, ça peut être une sobriété de l'usage du foncier, qui est quand même une problématique importante sur un territoire insulaire, puisque de facto, il est restreint et on ne peut Bien pas sûr. s'étendre à côté. Donc, nous allons tenter, en tout cas, de répondre aux problématiques adressées et donc de s'adresser à des partenaires, à des bureaux d'études ou aller même chercher des gens un peu plus atypiques pour travailler avec nous pour répondre à ces problématiques. D'accord. Parlons un petit peu du calendrier parce que ça a été annoncé, en tout cas en juillet. Je crois qu'actuellement, il y a les visites de sites. Comment ça va se passer ensuite ? Il y a d'abord une première étape qui sera la constitution des groupements, qui va passer une première sélection, et puis ensuite, il y aura le développement des projets sur l'année prochaine. D'accord. Donc, c'est en 2 étapes. C'est assez inédit quand même pour La Réunion. C'est le premier appel à projet. Est-ce que c'est déroutant pour un promoteur comme vous ? Alors, il y a eu certaines communes qui ont pu faire des appels à projets dans une dimension un peu plus Restreinte. modeste. Là, c'est vrai que c'est le territoire de l'Ouest qui est très attractif, avec une programmation envisagée un peu plus originale, innovante. Donc, il va laisser le champ à l'expression des promoteurs. Donc, oui, c'est un sujet que beaucoup accueillent favorablement et ça nous motive énormément de travailler sur ces sujets, bien entendu. D'accord. Parlons maintenant de CBO Territoria. C'est une société donc de promotion et d'investissement, plutôt promotion résidentielle et investissement tertiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le patrimoine, sur les stratégies que vous menez de développement ? Tout à fait. Alors, à l'origine, CBO est né en 2005 avec un apport partiel d'actifs qui était des terrains. Donc, il y avait 3000 hectares dans le berceau de cette petite société naissante qui a été introduite en bourse et dont les premières années ont été dédiées à aménager les terrains pour les rendre viables. Donc, le premier métier, ça a été aménageur. Et donc, il y a eu des zones entières d'aménagement qui se sont développées entre 7 hectares, voire 60 hectares. Donc, on peut même parler de création d'une ville nouvelle pour celle de Beauséjour. Ça, c'était sur La Réunion uniquement, hein, c'est ça, hein ? Exactement, sur le territoire de La Réunion. Et puis, nous avions nos fonciers. Donc, nous avons développé le métier de promoteur à la fois foncière et résidentielle. Et puis, depuis 2014, il y a une accélération de la tertiarisation du patrimoine. Et donc, nous voulons que la foncière passe d'une foncière résidentielle et tertiaire à une foncière exclusivement tertiaire. Et c'est pour ça que nous accélérons ce développement. Donc, la promotion tertiaire sera opportuniste, mais on a plutôt vocation à devenir développeur, c'est-à-dire qu'on développe nos propres projets tertiaires pour aller alimenter la foncière. Le pipe de la foncière. Donc, on s'est développé sur nos propres fonciers. Parfois, on a dû aller acquérir des fonciers pour développer des projets là où il y avait une pertinence d'emplacement qui était plus forte. Et puis, nous avons aussi développé des investissements sur Mayotte, où nous avons un premier centre d'affaires que nous avons développé de 15 000 m², qui est très gros à l'échelle. Qui est en cours de développement d'ailleurs. Celui-là qui a été livré en 2018. Et nous avons un deuxième pôle tertiaire qui est en train de se développer sur Combani, donc une commune au centre de l'île, où là, nous avons des bureaux, un centre commercial, des entrepôts et d'autres potentiels de développement à moyen terme. D'autres îles que vous visez ? Non, pas encore. C'est vrai que c'est plus facile d'être sur des territoires français. La Réunion et Mayotte sont des départements français. Donc, quand bien même Mayotte n'est pas encore au niveau d'autres départements, c'est plus facile de travailler sur ces territoires pour l'instant. D'accord. Quelles sont les problématiques, restons sur la Réunion et sur Mayotte, quelles sont les problématiques logement que vous rencontrez ? On parle beaucoup de Pinel Outre-mer, je sais qu'on
c'est quelque chose que vous marketez en fait assez régulièrement. Quels sont aujourd'hui les freins actuellement, puisqu'on sait que le Pinel va disparaître? Alors, on espère que le PIDEL, il va disparaître progressivement jusqu'en 2024. Il y a quand même des potentiels qu'il soit reconduit parce qu'on a un besoin crucial de logement dans les DOM et spécialement à La Réunion, une croissance démographique bien supérieure à celle de la métropole, un retard dans les évolutions sociétales et donc une décohabitation qui s'est faite plus tardivement qu'en métropole. D'accord. Donc la pression sur la demande de logement est très, 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 très forte. Donc il y a vraiment un problème de logement, ce qui fait qu'à la fois, il a fallu, et donc c'est pour ça que l'État a instauré des dispositifs PIDEL plus intéressants qu'en métropole pour favoriser la construction de logements. Et aussi, la filiale d'Action Logement développe énormément, achète à des promoteurs pour pouvoir produire du logement social et du logement intermédiaire pour répondre aux besoins. Vous avez d'ailleurs passé un accord avec cette filiale. Tout à fait. En 2019, il y a eu un accord cadre avec la SHLMR qui consiste pour une partie à racheter le patrimoine résidentiel de CBO, puisque nous souhaitons sortir de cet actif-là pour la foncière. Et puis, un droit de primeur pour tous les projets en VFA que nous sortons, soit en social, soit en intermédiaire. Donc, c'est vrai qu'on a un volant d'affaires très important avec cet acteur. Et on peut aussi travailler avec d'autres bailleurs sociaux. D'accord. Géraldine Néret, merci pour votre témoignage. Et puis, on espère... On espère vous voir en tout cas pour l'appui Créolab sur les derniers finalistes. On espère aussi. À bientôt. Merci beaucoup.